La dette publique n'a pas à être gérée comme la dette d'un ménage ou d'une entreprise. Ce sont deux choses totalement différentes. La dette de l'État, ce sont les créances d'agents économiques privés. Quand l'État s'endette d'1 euro, cet euro, il arrive quelque part, dans les mains d'un ménage ou dans les mains d'une entreprise. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut s'endetter à l'infini et ne pas faire attention, bien évidemment pas. Mais quand on veut réduire fortement l'endettement, le déficit, etc., il faut avoir ça en tête. Parce que la croissance économique, elle repose sur 3 piliers principaux, vous le savez. L'investissement, la consommation et les échanges extérieurs. Bon, aujourd'hui, l'investissement est en berne. La consommation, qui était le pilier principal de la croissance française, a tendance aussi à lâcher maintenant, et notre commerce extérieur n'est pas des plus florissants, même si en 2024, la situation s'est quand même améliorée. Un mot sur la dette privée, parce qu'effectivement, on n'en parle pas assez. La dette publique représente aujourd'hui à peu près 113% du PIB. La dette privée, c'est-à-dire la dette des entreprises et des ménages, des entreprises privées et des ménages, si on fait le même calcul, elle représente 135% du PIB. Donc elle est plus élevée. Et elle présente un problème aussi supplémentaire, qui est que cette dette-là, elle ne peut pas être roulée comme la dette publique. Mais dans le cas de ménages, alors les entreprises peuvent faire rouler momentanément leur dette, mais un ménage, elle doit être remboursée à un moment. Et on a vu depuis une vingtaine d'années que la dette des ménages, justement, a augmenté, a pas beaucoup augmenté comparé à nos partenaires européens. Et l'explication, parce qu'à 95%, la dette des ménages, c'est de l'immobilier. Donc ce sont les prix de l'immobilier qui ont accéléré et accru cette dette-là. Et ça, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis quand des ménages surendettés pour acheter un bien immobilier ne peuvent plus rembourser. Donc ça, peut-être qu'il faudrait y regarder, y faire attention. Je ne dis pas qu'on est dans une situation pré-crise financière en France, bien évidemment non, mais ça, c'est quelque chose de problématique. Et l'endettement trop important des entreprises aussi peut poser des problèmes. Vouloir mener une politique très fortement austéritaire, de toute façon, une politique austéritaire, mécaniquement, c'est un effet récessif sur le taux de croissance. Mais vouloir le faire trop vite et trop fort, le risque est que ça soit, et que là, on ait des répercussions très négatives sur l'investissement, sur la consommation, etc. Et que le retour de cycle soit beaucoup plus long et difficile à trouver.